Vous comprenez par là qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu excitées dans plusieurs formes de religion, de spiritualité. D'autres disent, mais ils n'ont jamais entendu quelqu'un qui est en face de vous parler de cette façon, qui a autant de révélations, qui démontre avec preuve, avec puissance et conviction. Ils sont subjugués, étonnés, ébahis. Ils ne savent que dire. Ils se disent, mais qui est cette personne? Mais Zoulah, c'est qui? Il est mandou, il intrigue. Et oui, j'intrigue. Et ils vont vous dire que non, ils vont aller chez les kémites sans savoir déjà c'est quoi les kémites. Déjà, et certains vont dire non, ils vont aller apprendre à lire les hiéroglyphes. Vous allez apprendre à lire quoi? Vous pensez que ça se parle ça? Les gens ne comprennent pas comment ça s'est passé dans l'Égypte antique. Vous ne savez même pas c'est qui les Égyptiens? Comment on les nommait réellement? Comment on nommait les Égyptiens? Les vrais noms, ce n'est pas les Égyptiens. Ce n'est pas les Égyptiens, ce sont les Djenneh. Djenneh. Et ce sont des Sawa. Les Djenneh, ce sont les Sawa. Si vous voulez comprendre, c'est toujours les Douala. Les premiers Égyptiens dans l'Afrique ancestrale, c'était des Douala. Et tous. La langue qui se rapproche plus à l'heure actuelle de l'Égypte ancien, c'est toujours le Douala. Ça, je l'ai démontré. Donc, il y a des rigolos qui veulent retourner en Afrique pour dire non, on va plutôt aller dans le culte des ancêtres, le culte des Égyptiens, alors qu'ils ne connaissent rien de l'Égypte. Ils ne sont même pas égyptiens déjà, ils n'ont même pas de nationalité égyptienne. Mais bon, est-ce que ça compte? Ils ne savent rien de l'histoire. Ils ne savent même pas ce que les Égyptiens mangeaient. Mais vous voulez ressusciter l'ancienne Égypte? Vous allez faire comment? Vous allez ressusciter l'ancienne Égypte comment? Par quel moyen? Par quelle force? Vous avez la force. Vous allez faire comment? Avec ceux qui sont là-bas en Égypte, là, vous allez faire comment? Vous êtes là, ils restent dans des faux trucs. Ils vont dire non, Osiris, Isis. Vous pensez que les Égyptiens de l'Afrique ancestrale disaient Osiris? Vous pensez qu'ils disaient Osiris avec le mot Osiris? Vous pensez qu'on disait Osiris? C'est une traduction qui donne Osiris. Mais vous pensez que dans les langues on disait le mot Osiris? Habillez-vous donc comme eux. Essayez donc de vous habiller comme eux. Vous pensez que vous allez atteindre les technologies? C'était des Sawa, les Égyptiens. Les Égyptiens, c'était des Sawa. Donc, vous apprenez ici, la connaissance, elle se déverse en direct. Dans Daniel, chapitre 3, verset 1 à 2, dans la Bible, elle dit, pendant la 2e année de son règne, Ekoto, c'est qui Ekoto? Ekoto, bon, vous devez comprendre que dans cette époque, Ekoto, c'est la couronne. La couronne, donc un roi qui porte la couronne. C'est ça Ekoto. Mais maintenant, Ekoto peut aussi dire le chapeau. Le chapeau. Donc, porter un chapeau. Mais là, ici, c'est Ekoto. Ekoto, c'était qui? Ekoto, c'était un grand roi puissant, initié à cette époque. Vous allez l'appeler sous le nom de Nebuchadnezzar ou bien Nebuchadnezzar. Vous allez dire qu'il était, que c'était un Irakien, vous allez donner peu importe. Non. Ekoto, le roi Nebuchadnezzar, c'était dans l'Afrique ancestrale, c'était un noir. Et c'était un Sawa. Et on vous dit ici, fit un rêve. Point. Il fut troublé, qui en perdit le sommeil. Verset 2. Il ordonna de convoquer des devins, magiciens, sorciers, enchanteurs, afin qu'on lui révèle ce qu'il a rêvé. Daniel chapitre 5, au verset 8. Donc, vous apprenez qu'à un moment donné, il y avait le roi de Babylone, dans Djambela Mundi. C'est comme ça qu'on disait Babylone. Le mot Babylone, dans la langue originelle, c'est Djambela Mundi.
dans la porte de l'esprit. Maintenant, de quel esprit? De quel esprit on fait allusion de cette porte-là? C'est cette porte-là qu'on a fermée quand les non-initiés, à une époque, avant la grande dérive, ils ont construit une grande pyramide. Donc, déjà, ceux qui se disent kémites, ils sont là, ils vont parler, ils vont dire égyptiens, ils veulent ressembler. Vous savez c'était qui les vrais égyptiens? Vous savez comment on dit? Ils sont là, ils sont fiers, kémites, 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 kémites. Dites-moi comment on dit pyramide dans votre langue. Dites-moi comment on dit le mot pyramide dans vos langues. Avant de venir ouvrir la bouche et vous la parler. Dites-moi comment on dit pyramide dans vos langues. Vous allez sur Internet, les historiens, les soi-disant, les Européens, ils ont fait les propres recherches à eux. Ils vous disent que pyramide, ils donnent des noms, et vous prenez ça. Vous commencez à dire, ouais, nous sommes des kémites. Mais expliquez donc comment on dit pyramide dans vos langues. Vous pensez que dans l'Égypte antique, le mot pyramide, on disait pyramide? On ne disait pas pyramide. Les Égyptiens ne disaient pas pyramide quand ils construisaient la pyramide. Puisque pyramide, c'est une traduction. Ils ne disaient pas ça. Cette langue-là n'existait pas. Le mot pyramide n'existait pas. Pyramide dans la langue originelle que même les Égyptiens utilisaient, c'était Dikala ou Makala. Makala, maintenant qu'on va représenter les escaliers. Pyramide, c'est les escaliers. Les escaliers pour aller quelque part. C'est pour ça que celui qu'on appelle Tindi, quand il allait à Mésopotamie, il a fait un rêve. Il avait une échelle, selon les versions, il avait un escalier qui montait. L'escalier qui donnait au monde spirituel. C'est ce que les non-initiés ont voulu faire en fabriquant la pyramide. C'était un symbole. Ils faisaient une représentation symbolique. Ils ont fait une pyramide dans un escalier pour aller. Et dans l'escalier, vous savez que quand vous faites des escaliers, derrière l'escalier, il y a souvent la cave, on cache des choses. C'était ça la pyramide. Et on disait Makala, dans les escaliers. C'est ça, on dit pyramide dans la langue originelle. Même les Égyptiens disaient ça. Ils viennent, ils vont dire qu'ils sont des kémites. Ils ne savent même pas comment les Égyptiens parlaient. On va aller lire, on va aller apprendre les hiéroglyphes. On dessine des oiseaux, on dessine le soleil, on dessine la lune. Vous ne connaissez pas, vous avez dit, ah non, ça c'est Osiris, ça c'est ça. Le seul enseignant est en face de vous. Les égyptologues. Mais c'est qui les égyptologues? Égyptologue, c'est quoi? Est-ce qu'ils parlent l'Égypte? Ils connaissent la langue égyptienne? Vous me parlez des égyptologues. Les égyptologues, c'est qui? C'est qui les égyptologues? Et maintenant, l'erreur que les kémites, ce qu'ils appellent les kémites, ils rapportent tout dans l'Égypte. Ils sont fiers parce qu'on voit les pyramides. Oh, les Égyptiens. Mais allez vivre là-bas. Allez donc vivre en Égypte. On vous accueille comment en Égypte là-bas? Parce que c'est les Noirs qui dominent en Égypte. Parce que vous allez ressusciter l'empire de l'Égypte. Vous allez passer comment? Donc vous voyez des gens, ils vont sur Internet, ils vont voir les descriptions que ceux qui ont trafiqué l'histoire donnent sur les dessins des hiéroglyphes. Hiéroglyphes, si vous voulez. Ils vont commencer à dire que non, ça veut dire ça, on va parler cette langue. Mais vous allez parler quoi? Ça ne se parle pas. Moi, je vais vous expliquer en tant qu'initié en chef consacré. Je vais vous expliquer ces choses-là. Au temps de l'Égypte, les non-initiés et certains, à l'époque, dans l'Égypte antique, bon, l'Antiquité, mais l'Égypte ancestrale, à une période donnée dans l'histoire, ils vont faire des dessins sur des murs. Et ce n'est pas n'importe quel mur. Est-ce que vous comprenez? C'est comme à l'école, on va prendre une craie, on écrit sur un tableau. Bon, ils vont faire des dessins. Vous allez appeler ça des dessins, d'autres vont appeler ça des écritures, d'autres vont appeler que c'est un langage qu'il faut parler cela, c'est faux. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont raconter une histoire. Vous pensez que ça s'adresse à tout le monde?
ce qui est marqué sur les stèles, tout ça, là, les poteaux. Ça s'adressait à qui? On va dire les Grecs sont arrivés. Ils ont réussi à déchiffrer. Ils vont dire, en Égypte, ça voulait dire ça. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Donc, ils vont dessiner le soleil. Écoutez attentivement. Ils vont dessiner le soleil comme ça, là. Ils vont dessiner le soleil. Et après moi, ils vont dessiner la lune. Vous voyez? Et à une époque donnée, ils vont dire que le soleil s'appelait Ra. Donc, ils vont dire le dieu Ra. Non, mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez que les Égyptiens du début, ils disaient Ra ou Osiris? Ces mots-là n'existaient pas. Ce sont des traductions, on traduit, maintenant vous entendez ça. Vous pensez qu'avec l'accent, les anciens Égyptiens, ils vont dire Osiris? Avec l'accent Osiris, le mot Osiris? Donc, ils vont dessiner le soleil. Écoutez attentivement. En Égypte antique, ils dessinent le soleil pour apprendre. Ils apprenaient, c'était une sorte d'école, comme l'école. C'était une sorte d'école, ils laissaient des indices. Donc, ils dessinent. Et ensuite, ils vont dessiner la lune. Et à un moment donné, ils vont représenter comment le soleil, comment la lune est en bas et le soleil est en haut. Et les gens d'autres personnes vont dire, ah non. Donc vu que le soleil s'appelle Ra, ils vont dire la lune s'appelle tel. Donc c'est le bien, c'est la lutte entre le bien et le mal. Donc le dieu Ra, qui va représenter la lumière, est en train de donc de chasser la nuit, les ténèbres. Ils vont dire que c'est comme ça que les Égyptiens étaient en train de dire. N'importe quoi. Le soleil vont lutter. Depuis quand la lune et le soleil vont lutter? Vous pensez que les Égyptiens qui étaient instruits, en tout cas les djinns qui avaient la vision, les Égyptiens initiés, vous pensez qu'ils vont représenter le soleil en train de lutter avec la lune? Que la nuit va lutter contre le jour? Puisque les deux sont d'accord, chacun vient à son temps. Vous voyez que les gens, ils ne comprennent même pas c'est quoi l'Égypte. Ils disent égyptologues, les physiciens, les mathématiciens, les scientifiques, des gens qui viennent se pavaner, qui n'ont pas de connaissances. Donc voilà comment ça se produit. Voilà comment ça se produit. Donc, je vous explique comment ça se passait dans l'Égypte ancestrale. Et c'était des doigts là. Vu que les Égyptiens, c'est toujours des doigts là. C'est des sawas. Envoyer des cœurs, sinon ils vont signaler le direct, ça va s'arrêter. Donc, vous comprenez ici que le soleil ne va pas lutter avec la lune. Qui savaient cela, dans les djinns qui savaient cela, ne vont pas faire en sorte que le soleil va lutter contre la lune et que le jour va dominer sur la nuit. Vous pensez qu'ils ne savaient pas ce qu'ils dessinaient ou bien ce qu'ils disaient, ce qu'ils représentaient? Ce sont les gens les gens comme les gens de maintenant, les non-initiés de maintenant, rebelles, qui ont vécu, qui étaient aussi à leur époque là-bas, là, certains, non-initiés de cette époque-là, aussi ils ont mal compris ce que les prêtres égyptiens étaient en train de faire. Donc ils ont dit, ah non, le soleil là c'est Ra. Et la lune là c'est le mal. Donc le soleil est sur la lune, forcément, sur le combat entre les entités. Et voilà comment ils vont comprendre. Ils vont commencer à adorer les faux dieux. Ils vont adorer ce qui n'était même pas au départ. C'était même pas ça. Vous pensez que là, il y a le jour. Il y a le jour. Écoutez attentivement, on va vous expliquer les choses. Il y a le jour.
le jour apparaît, se manifeste. Et pour que la nuit puisse se manifester, écoutez attentivement, la nuit ne se manifeste pas d'un coup, comme ça là. Bah! Non, ils sont en accord. Le jour et la nuit sont en accord. Comment? Et la nuit sont en accord. Quand vous voyez la journée, il fait jour. Et l'après-midi, quand la soirée commence à venir, vous voyez, la nuit se manifeste petit à petit. Il y a une sorte de mélange. Il y a une sorte de mélange. Parce qu'ils sont d'accord. Jusqu'à l'autre laisse la place à l'autre, mais dans la douceur. Mais vous pensez que les Égyptiens qui étaient instruits vont faire croire aux gens que le jour va lutter avec la nuit, va chasser la nuit? Ça ne chasse pas, ça se mélange. C'est comme la plupart des gens qui veulent se laver à l'eau chaude. Ce n'est même pas que vous allez vous laver à l'eau chaude. Vous allez ouvrir d'abord l'eau froide. Vous ouvrez l'eau froide et vous pouvez avoir l'eau chaude. Il faut que l'eau chaude et l'eau froide puissent s'accorder pour que ça devienne tiède. Et au fur et à mesure, tu règles. Même si c'est un peu chaud que ta peau peut supporter, il y a quand même de l'eau froide dedans. Ça ne veut pas dire que tu as chassé complètement l'eau froide. Donc, la lune et le soleil sont d'accord. Ils ne luttent pas entre eux. Le jour et la nuit sont d'accord. Voilà, les Mongols, ils ne comprennent pas. Ah, l'Égypte, ils vont prendre les symboles égyptiens que les non-initiés rebelles égyptiens ont laissés à leur temps. Et vous venez prendre ça, vous dites que voilà la vérité. Vous voyez, les Kémites, ils sont là, ils viennent parler, ils n'ont même pas de support. Vous n'avez même pas, ils n'ont pas de support, ils viennent parler. Voici le support ici, là. Voici le support. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Donc, n'ayez pas peur. La seule connaissance est en face de vous.